Bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour trouver les spots, les endroits là où je m'arrête le plus souvent le soir pour passer la nuit tranquille. Euh, donc je vous montre ça, mais avant je vais vous montrer très rapidement l'endroit où je me trouve actuellement. Donc vous voyez, c'est plutôt sympathique, hein. La nature, là-bas au loin, on aperçoit un champ de tournesol. La forêt qui est pas trop loin là-bas. Voilà, j'ai pu me balader un petit peu hier soir. Donc c'était vraiment un bel endroit. Voilà, du côté de la porte latérale. Bon là, c'est un peu plus la forêt. Voilà, ça a été hyper calme. Donc je vous montre comment j'ai trouvé cet endroit. Généralement, quand on cherche un endroit pour s'arrêter, on utilise les applications, hein. Enfin, dans la plupart du temps, les gens utilisent Park4Night. Donc Park4Night est très utilisé. Donc de ce fait-là, toutes les aires qui sont recensées sur Park4Night sont souvent hyper bondées, quoi. Il y a toujours du monde, du monde, du monde. Voilà. Et moi, c'est pas forcément ce que je recherche. Enfin, pas toujours. Pour être très honnête, Park4Night, bon, je l'utilise bien sûr, mais je m'en sers surtout pour mettre mon fourgon en gardiennage dans la journée quand je vais traîner, parce que je me gare sur une aire où il y a du monde, quand il y a de la place bien sûr, et je m'en vais le soir. Comme ça, dans la journée, bah, il est gardé par tous les gens qui se trouvent sur l'aire de camping-car. C'est vraiment la solution la plus sécurisante que j'ai trouvée pour laisser son véhicule en étant serein, avoir l'esprit tranquille. Donc, comment je fais pour trouver mes spots? Bah, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a deux techniques que j'utilise. La première, la plus simple, vous roulez, vous êtes sur une route départementale par exemple, nationale, enfin peu importe, sur une grande route on va dire. Et ben, le mieux c'est de quitter cette grande route, de prendre une petite route, un petit chemin quelconque, et forcément vous trouverez à un moment ou à un autre un endroit sympathique pour vous arrêter. Ça c'est à tout coup on gagne. Il faut simplement quitter l'itinéraire principal, si on s'est fait un itinéraire, une petite route, et vous trouverez un spot formidable pour passer la nuit. L'autre solution, celle que j'utilise assez souvent, c'est de se servir de Maps. Maps en vue satellite. Euh, c'est assez facile à utiliser, hein. Il faut simplement avoir un petit peu l'habitude de la cartographie pour repérer les endroits sur lesquels on peut stationner tranquillement, un endroit agréable, entouré de forêts, d'eau, enfin de ce qu'on recherche. C'est très facile. Il faut juste un petit peu d'entraînement et à tout coup, là encore, on trouve un endroit facilement. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà un plan, enfin une vue de Maps avec le point bleu qui est l'endroit où je suis actuellement, où j'ai passé la nuit. Donc, comment je suis arrivé là? Comment j'ai trouvé ce spot? Voilà, c'est assez simple. Quand je recherche un stop, j'utilise Maps bien souvent et je me mets en vue satellite. Là, je suis en vue standard, mais en vue satellite, ça donne un meilleur aperçu de la situation réelle. Donc, vous vous mettez en vue satellite et ça change tout. Donc voilà. Donc, je suis là. Et comment j'ai repéré ça? Bah, tout simplement parce que j'ai vu qu'ici, il y avait une petite route là. Hop, qui semblait plutôt, ouais, d'être qui se terminait par un chemin en terre. Et on voit des arbres. Donc généralement, quand c'est ça, bon, c'est des petits endroits plutôt sympathiques où il n'y a pas de circulation et où généralement on peut stationner assez facilement. Donc moi j'ai fait mon itinéraire pour aller jusque là. Et puis de là, bah, après, bah, vous explorez un petit peu un endroit où vous pouvez vous poser tranquille. Bah, moi je suis arrivé, c'est pas tout à fait là, hein. En fait je suis ici, je suis plus là, mais bon, il y a un petit décalage avec le GPS. Voilà. Donc, comment on fait? On va prendre un exemple, hein. Bon, pourquoi j'ai choisi ça? Bon, je vous dis parce qu'il y a ce chemin qui se termine, voilà, dans une forêt, donc je pensais trouver un endroit. Là, ici, on aperçoit un cours d'eau,
Moi, j'aime bien être au bord de l'eau. Là, ici, ça s'appelle l'Aigrone. C'est une petite rivière. Donc, c'était un endroit plutôt sympathique ici. Donc, comment on fait concrètement? On va prendre un exemple. Donc voilà, on va prendre cet exemple. Donc là, aujourd'hui, je suis là, ici, là, autour du rond bleu. Donc, je vais repérer un endroit qui va être celui-là. Vous voyez, on aperçoit la route là, et puis sur la gauche, ce qui semble être un chemin, ce qui est un chemin à coup sûr, qui amène apparemment dans une forêt. Donc on va aller là. Donc on va faire ça en direct. Donc à suivre. Donc je clique sur itinéraire. Voilà. Bon, c'est pas loin, hein, c'est à 11 km. Mais bon, une fois de plus, hein, c'est pour un exemple. Donc l'itinéraire va nous conduire ici. Et puis ben, on va voir ce qu'est cet endroit, si ça vaut le coup, si c'est un endroit où il est possible de passer une nuit. C'est parti. C'est parti, mais sous la pluie. Ça c'est moche. Au rond-point, prendre B764. Bon, je reprendrai quand on sera proche de la destination. Encore 2 km. Et la pluie a l'air de s'arrêter, tant mieux. Tournez à droite. Ah. Donc apparemment c'est au bout de ce chemin. Bon bah c'est un chemin carrossable, hein. Dans 600 mètres, vous arriverez à destination. On y va. Donc c'est un chemin carrossable, hein. Bon, forcément on roule pas vite, hein. Mais voilà, si c'est là, je vais être peinard. Voilà, on doit arriver. Vous êtes arrivé. Ben voilà, on est arrivé. Donc voilà, là ici, là. Bon, on est arrivé. Je vais m'arrêter, on va descendre pour voir. Oups. Donc voilà, je peux me garer là. Donc voilà, je suis garé là, tranquille. Voilà, là c'est le chemin. Bah, je suis remonté parce qu'il pleut encore. Donc vous voyez, c'est plutôt un endroit tranquille. Je pense pas que je serai embêté ici. Donc voilà ma technique à suivre, hein, ou à ne pas suivre. C'est comme on le sent. Mais moi, je trouve cette pratique, enfin cette manière de faire, plutôt efficace. Bon, ben, maintenant, il faut prendre des petits chemins parfois. Mais vous avez vu, c'était tout à fait carrossable. Voilà, donc à vous de tester si ça vous convient ou pas. Voilà, vous savez à peu près tout sur mes méthodes pour trouver un spot bien tranquille pour passer une nuit au calme. Alors, n'hésitez pas à échanger vos bonnes pratiques. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le fourgon des petits bouchons. Ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr, abonnez-vous, comme ça vous serez certain de louper aucun épisode de la suite des aventures du fourgon des petits bouchons, bien sûr.